fin trouver qui quantité cas encore nous fin gagner. Les 6 mai, nous gagnons 5 cas positifs, boulangerie Candiab, 3 petits habitants de Candiab même et 2 petits habitants de Bonne-Terre, mais qui sont en contact, qui peut travailler dans la boulangerie. Même jour, nous finissons faire le village Candiab, nous fait les en zone rouge, pour une raison évidente, parce que dans une boulangerie, vous êtes capable d'imaginer qui quantité de monde tous les jours, le matin, à la Cité du Pain, dans la journée à la Cité du Pain et dans l'après-midi. Et tout ça là, l'INFEA nous prend une bonne décision qui met Candiab dans zone rouge. En même temps, les nous connaît qu'il y a une famille qui peut voyager tous les jours, sortir Candiab, lial sur la case des restes bonne terre. Nous finissons là-bas aussi, nous finissons faire test. Et le 7 mai, c'est-à-dire nous finissons gagner 19 cas à jour-là au total. Là-dedans, c'est 6 habitants de Candiab, 12 habitants de Bonne-Terre. Et Bonne-Terre, quand nous finissons gagner ça, c'est encore une fois avec le contact tracing. Nous finissons connaître que ça des gens qui peuvent voyager, qui peuvent venir Candiab. Nous finissons aller là-dedans, vous connaissez dans le chemin, tout les gens qui restent, voisins, nous finissons tester tout. Et puis nous finissons gagner 12 gens qui finissent tester positif. Et ça même jour, nous finissons encore une fois faire sa région de Bonne-Terre là, vient l'autre zone rouge. Le 8 mai, lié avec ça, connecté avec ça ben cas là, nous finissons encore une fois 7 cas, et là-dedans 4 dans Candiab, un dans Tayac, un dans Bonne-Terre, un cas Rosebel. Je veux dire, il est à l'hôpital Rosebel, mais il est toujours connecté avec ça ben cas qui dans Candiab avec Bonne-Terre. Alors, là, tout ça là, ça dit qui finit à l'hôpital, c'est un frère, un patient qui est détecté positif. Encore une fois, le travail de contact tracing, les informations, les continuer, faire nous tout le monde qui est en contact, comme ça nous sommes capables de mettre dans quarantaine. Hier, les 9 mai, nous finissons 10 cas. Encore une fois, 8 cas, c'est bien habitants de Candiab, des Bonne-Terre. Alors là-dedans, nous faisons dépistage. Quand nous finissons dans le village, nous faisons dépistage. Et à travers le dépistage ici, dans le village de Candiab, nous faisons gagner certains cas. Ben dépistage pour continuer, quand vous guettez pendant une semaine là, le nombre de cas qui nous font gagner, et quand nous guettez ça ben cas là, qui quantité ça ben dimoun là, vous êtes fin sorti, vous êtes fin zonal partout, ça dit à nous qui nous faisait faire plus beaucoup de ben dépistage ciblé. Exodi même, nous final Sicom Tower pour lui, Newton Tower pour lui encore une fois, la municipalité de Beaubassin-Rosil, l'aéroport, et surtout ben village avoisinant avec zone rouge, c'est-à-dire Batimaré qui est déjà dans zone rouge, l'escalier Bénarès. Comme ça, je suis déjà dans zone rouge pendant une semaine, certains ben villages-là, les permettent nous faire ben test au milieu, et encore, bien sûr, dans une semaine, nous pouvons continuer à faire ben test. Tout ça là, nous fait tout ça là, nous finissons arriver à mettre 311 dimoun en quarantaine. Et à mesure, si nous gagnons une information, à mesure, ça permet nous, si nous trouvons ben dimoun en contact direct, faire le test et si besoin mettre en quarantaine, nous l'exercice pour continuer. Situation aujourd'hui. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure, nous faisons un laboratoire qui interprète 554 tests et tous les 554 sont négatifs. Depuis le 5 mars, au total, quand nous avons qui quantité locale nous finissons gagner les 624 et encore une fois, depuis les 5 mars, veut dire 535 patients, ils finissent guéris, ils finissent à la case et là, en ce moment, nous avons 74 cas actifs qui dans nous différents centres de traitement. Quand nous analysons la situation depuis une semaine, nous pouvons guetter qui quantité de nous gagnons. Nous avons fini doucement, maîtrise la situation, nous trouvons qui manière nous sommes capables de faire un test, connaître que nous avons un cluster actif, pas nous avons plusieurs clusters actifs depuis le début de l'épidémie, cette fois-là, nous faisons maîtrise tout ça là. Et là, nous trouvons, encore une fois, nous pouvons produire un autre cluster.
Nous besoin connaître qui fait nous peut arriver dans la situation là. L'éclair qui tout ça là arrivé quand aujourd'hui nous peut guetter par derrière, nous peut guetter qui quand nous pas gain renseignement. Si un dimoun li testé positif, li pas de nous ben renseignement qui bizarre éclair qui bizarre. Ben li pas permettre nous arriver connaître que ça dimoun là finale. Et virus li est invisible au-delà virus qui nous est dans nos pays, ben virus qui la plupart ben cas qui pénent un symptôme, mais seulement nous peut transmettre virus un à l'autre. Et partout que nous peut aller, croyant que nous ne maîtrise la situation, sans nous connaître qui dégâts ça capable de faire. Et si nous pas prend leçon de ce qui nous vivons, ben encore une fois, les pauvres une situation sérieuse. Qui nous demandait? Nous demande que tout le monde bien applique, faire un geste sanitaire, prendre tout, respecter tout ben conseil sanitaire. Première affaire. Nous finissons passe par une phase de réouverture. Si tout le monde respecter le conseil sanitaire, c'est tout à fait normal, nous pas pour faire la contamination continue parce que nous pouvons casser la scène contamination. Première demande, c'est que ben geste barrière bien appliqué. Après, il y a aussi demande que tout le monde bien responsable. Nous pas besoin croire que quand aujourd'hui, si escaliers nous dit nous n'avons aucun cas, et puis dans la nuit nous gagnons un cas ou des cas, ben nous croyons que comme a dit ce virus-là n'est plus présent, ben nous pas besoin de faire geste barrière, nous besoin sortir dans le côté nous envie, nous pas respecter distanciation, ben finalement situation les pour comme ça même à n'importe quel moment les capable de détériorer. L'appel c'est que nous besoin tout le monde besoin bien responsable. Aussi là moi besoin dire que nous besoin être un coup qui quantité nous connaît la loi permet que rassemblement pas plus que 10 personnes li interdit. Nous besoin sûr que là aussi nous peut faire un appel qui tout un rassemblement qui là où 10 personnes li pas légal. Qui fait on peut dire ça parce que nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de place qui peut y a un rassemblement plus que 10 personnes. Je ne peux dire ça parce que mon envie d'y aller, mais je peux dire parce que quand nous pouvons faire contact tracing, quand nous pouvons prendre renseignement avec ben dimoun qui finit tester positif ou bien ben dimoun qui peut placer en quarantaine, ben nous pouvons trouver que dimoun peut réunir. Alors, il y a encore une fois un appel qu'il ne faut pas nous réunir quand la loi même permet nous pour pas dépasser 10 dimoun. Une autre affaire aussi nous trouver que quand nous pouvons faire contact tracing ou bien nous pose une question, c'est que beaucoup de gens sont sortis même quand il n'est pas essentiel. Nous devons réaliser que là, nous pouvons réussir à combattre les virus depuis le 9 mai, quand nous finissons, le 9 mars, quand nous finissons le premier cas. Si nous continuons, même nous pas dans une période, nous dans une phase de déconfinement, nous pas dans une période que nous pas dire à des gens besoin sortir par l'alphabet, mais en même temps, nous sommes responsables. Nous besoin connaître quand nous sortis, c'est nous besoin sortir pour une chose essentielle. Les là, les pour permettre nous capable doucement ben cap pour diminuer. Mauvaise cause, l'eau renseignement qui nous fait gagner pendant une semaine. Nous cause l'eau ben dimoun qui nous besoin mettre en quarantaine. Nous sommes capables de faire mieux si chacun est plus responsable. Nous pas pour trouver aujourd'hui nous finissons arrive plus que 310 personnes qui sont en quarantaine. Nous besoin faire dépistage par des dizaines de régions. Nous besoin remettre une région dans zone rose. Nous besoin faire plus beaucoup de tests. Qui fait parce qu'en général, tout ça ben là quelque part pas fin respecter gestes barrières, pas fin respecter distanciation, pas fin une regroupe plus qui bizarre. Là encore une fois, nous connaissons bientôt pour une fête pévini et là dans une fête qui manière de tout envie de famille de tout envie à visiter de parents mais en même temps
nous besoin pense bien qui nous pays l'îlot menace, il peut continuer à être la menace COVID-19. Si nous pas pour être responsables, si nous pas pour faire mettre ben barrière, nous pas pour appliquer tout ça là, finalement, comment on fin connaît partout quand finina ben rassemblement autre que ben dimoun pas respecter ben geste barrière, résultat là, il pour bien clair. Alors, il pas pour admissible du tout qui nous peut nous ignore ben nous pas nous vin ignorant le ben consigne. Nous besoin faire une manière applique tout ça là à la lettre parce que quand nous pas faire li, d'abord c'est un danger pour ça dimoun là même, chaque dimoun il connaît il y a un danger pour lui-même, les mettre sa famille en danger, les peut mettre sa région, ce village, ce quartier en danger et en même temps les peut faire le pays même vient en danger parce que nous tous nous haine, nous dépendent de nos camarades dépendent de nous, ben si nous pouvons faire comme ça, nous pas pour réussir maîtrise la situation, les demande responsabilité de tout d'un chacun. Moi pour docteur Kodabakos avec nous, les pour aussi les pour mettre l'emphase l'urban geste barrière et aussi les pour donner tout ben renseignement qui nous besoin, surtout quand nous connaissons qui nous besoin faire pour nous pas un jour à contracter les virus et ben, tout ben mesures qui la santé publique peut prendre concernant COVID-19. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Tout à fait raison. D'ailleurs, c'est ça le maître mot, hein, le geste barrière, et qui nous vient maintenir et nous vient toujours dans cette discipline dans nous. Hein. Le maître mot, c'est discipline. Reste discipliné, reste concentré, reste focus, très focus sur ça. La vigilance est de mise. Donc, ce que nous devons trouver ce temps dernier, c'est que la transmission, hein, nous devons suivre ce virus-là depuis bientôt plus d'un an. Et nous trouvons que cette transmission est augmentée. Donc, ils transmettent beaucoup plus facilement. Donc, il ne faut pas aucun relâchement dans nos comportements. Hein. Ça veut dire que nos comportements, c'est un comportement très, très discipliné et surtout reste très, très vigilant. Et nous, au ministère de la Santé, nous pouvons faire le contact tracing, c'est-à-dire aussitôt qu'il nous gagne un cas positif, nous avons besoin, bien sûr, nous pouvons mettre la personne dans un centre de traitement. Mais autour de ce cas-là, nous faisons le contact tracing de ce cas positif-là. Donc, nous essayons de regarder combien de personnes qui sont en contact et comment M. le ministre vient de le dire. Il y a un pourtant qui nous dit la vérité et comme ça, nous sommes capables de contenir l'infection. Donc, c'est un exercice très important. Donc, quand nous, le contact tracing, le ban cas, quand nous gagnons, c'est-à-dire, ici à Maurice, nous avons une personne qui dirige dans le flu clinics, quand nous gagnons un résultat, si jamais c'est positif, nous pouvons gagner. Et aussi, nous avons une surveillance aussi qui nous fait pour une personne qui peut voyager. Donc, ça se fait. Nous avons une personne qui nous met en quarantaine, 0, 7, 14 jours qui nous fait le test de PCR. Donc, ça, c'est la deuxième source. Et bien sûr, nous avons un cas qui nous peut gagner par le contact tracing. Trois sources de cas qui nous gagnent, qui sont capables d'arriver positifs. Autour de ces trois sources-là, ce qu'il nous fait, c'est qu'aussitôt nous gagnons un cas, surtout si c'est un cas qui nous gagne un flux clinique, là, nous déclenche nos mécanismes de contact tracing. C'est ça, et de ce fait, nous sommes capables de contenir l'infection. Tout un chacun, comme M. le ministre vient de le dire, nous avons besoin de maintenir nos gestes barrières, nos distanciations physiques très importantes et nous évitons les foules, bien sûr. Là, les personnes, là, nous, que 10 personnes qui sont capables de rester dans un groupe. Donc, nous sommes très, très vigilants. Nous trouvons dans le monde entier comment les autres pays, comment ça peut affecter. Et c'est quand nous comptons nos proches, quand nous estimons nos proches, nous avons un respect pour cette personne. Donc, nous restons un petit peu loin avec cette proche. Et de cette façon-là, c'est plus nous comptons la personne, plus nous prenons cet respect pour cette personne, plus nous sommes responsables nous-mêmes pour faire un geste barrière, mettre nos masques convenablement, bien sûr, et tout de même garder la distanciation physique.
C'est ça qui nous la vie de tous les jours, les besoins comme ça. Et c'est de cette façon-là que nous sommes capables de recontenir ce virus-là. Merci, Dr. Rudarakos. Maintenant, nous prenons une question de la presse. Merci, Déchi. Merci, Monsieur le ministre, et bon après-midi à tous. Nous avons une question de la presse aujourd'hui. Nous avons un journaliste avec nous à travers Zoom et vous avez l'occasion de poser une question en direct. Mon modérateur cet après-midi pour une question, c'est mon collègue Rudy Viramundo pour assurer la coordination avec les médias. Nous passons à nos premières questions de Radio Plus. Bonsoir à tous. Donc, ma question, c'est est-ce que les autorités ne retracent tout ban du monde qui voyage dans le van, donc des pics en diable à Port-Louis, et est-ce qu'il y a un nouveau cas dans Newton Tower? Allô, Dr. Rudarakos. Newton Tower, jusqu'à là, nous n'avons pas encore gagné aucun nouveau cas. D'ailleurs, aussitôt que tout le personnel qui ont été testés, là, tout de suite, nous déclenchons une équipe pour faire les tests. Et dans les heures à venir, nous vous connaissons, mais à l'heure qui m'avait causé un coup, non, nous n'avons pas détecté aucun cas dans Newton Tower. Donc, aussitôt qu'ils nous connaissent pour le contact tracing, quand la personne était, c'est une équipe qui travaille, une équipe bien soudée, une équipe qui travaille. Il y a plus de 15 personnes dedans dans cette contact tracing team, et il y en a plusieurs personnes aussi sur le terrain. Il y a une bonne ligne de communication et tout de suite, nous déclenche cette opération et aussitôt nous avons une demande. Et nous avons aussi besoin de faire ressortir que le hotline aussi aide-nous beaucoup pour gagner de l'information. Et toute personne qui jamais était en contact avec une personne positive, je besoin de capable faire nous connaître par le hotline et nous prendre une action immédiate. Immédiate dans le sens que nous fait tester la personne. Mais là, à l'heure pour répondre aux questions, à l'heure qui nous peut causer, Newton Tower, nous ne pouvons pas recevoir aucun cas positif là. En concernant Van, alors, mon cas qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui type voyage pour sa van, là, fin testé positif. Suite à l'appel qu'il nous fait, nous faisons 4 personnes qui font un téléphone 8924 pour se dire qu'ils ont type voyage pour sa van là. Et bien sûr, nous, à partir de là, nous faisons notre travail, c'est qui est bizarre. Nous avons une deuxième question de Radio Plus. Alors, avec un nouveau cas qui nous peut recenser ces derniers jours, est-ce qu'il y a un risque qui réapplique un confinement total? Alors, quand nous sommes allés là, comment on explique, nous faisons qui fait nous faisons un cas et dans quel contexte nous faisons un cas. Nous avons été un coup quand nous avons un cas, si un dimon lui donne tout ce renseignement et nous faisons trouver comment, depuis le début, depuis le premier cas qui nous fait gagner, nous gagnons tout renseignement, nous mettons ça dans quarantaine, nous faisons le test. Si besoin une région côté la community transmission, veut dire dans la communauté, nous mettons zone rouge dans cette région-là, l'IPM et nous maîtrise la situation. C'est la même chose que nous peut demander. Nous pouvons continuer dans ce même exercice-là, veut dire cette fois-ci, nous pouvons dire Dimoun, servir le geste barrière bien, nous connaissons qui quelque temps de cela, le geste barrière, Dimoun pas faire correctement, Dimoun vient plus responsable de nos renseignements et puis, bien sûr, quand nous connaissons, nous pouvons sortir, nous pouvons aller au travail, nous pouvons aller n'importe quoi de ça, connaître qui manière nous pouvons discipliner nous. Ça permet nous qu'on fait face à cette situation-là et ce n'est pas le confinement qui peut faire nous faire face à cette situation-là à l'heure qui m'a fait causer avec vous. Nous prenons une prochaine question de Top FM. Bonsoir à tous, bonsoir le ministre. Donc, on a une question, on a deux questions. Donc, le ministre Alain Ganou, il annonce qu'il Maurice, il va recevoir 500 000 vaccins Sinopharm et que l'objectif du gouvernement, c'est de vacciner 750 000 dimoun dans quelques mois. Donc, nous comprenons que le gouvernement décide pour faire vacciner ban frontliners. Mais est-ce qu'il n'est pas fini pour changer un peu de stratégie et commençons à vacciner un peu plus de personnes âgées et aussi ban dimoun qui est vulnérable à ban maladie? Oui, on a raison, c'est ce que vous pouvez dire. Alors, bien sûr, nous pouvons attendre, nous pourrons recevoir bientôt les vaccins, les Sinopharm, et puis, à partir de là, nous pourrons encore une fois mettre l'emphase l'eau bendimoun troisième âge, c'est-à-dire bendimoun above 60, là, plus que 60 ans,
nos programmes. Bientôt, semaine prochaine, même le DPM qui lui chair sa comité, le comité de coordination de la vaccination, il peut venir, il peut expliquer la stratégie, qui manière nous peut faire. Nous, ben dimoun qui n'a une maladie, une comorbidité, je toujours une priorité. Jusqu'à l'ère, une vaccination est ouverte à eux, vous êtes capable de prendre contact avec nous et nous pouvons faire être vaccinés. Nous avons déjà fini de commencer, nous pouvons continuer dans sa volée-là. Alors, c'est tout à fait normal que la priorité, c'est Ben Dimoun à plus de 60 ans. Je peux faire une deuxième question? Oui, exactement. Donc, ma deuxième question, il vous concerne le vaccin AstraZeneca. Il y a plusieurs pays d'Europe et d'ailleurs qui n'est plus pour utiliser ce vaccin-là. Donc, il paraît que le vaccin n'est pas capable d'utiliser pour ceux en bas de 40 ans. Qui Maurice il compte faire en ce qui concerne ce vaccin-là? Alors, quand chaque pays, je peux faire ce vaccin-là, je fais gagner certaines difficultés, mais nous avons un peu partout. Nous n'avons pas certains pays. Nous avons prendre une décision basée un petit peu plus sur l'étude internationale. C'est tout à fait normal. Les civils venus qui nous prendre certaines décisions, l'AstraZeneca, nous pouvons faire. Nous pouvons étudier tout ça là jusqu'à l'air. Parce qu'il a, on connaît, il y a certains pays qui faire, mais il y a beaucoup de pays aussi qui continuent à utiliser AstraZeneca. Laisse-nous cette situation évoluer avec une recommandation qui vient, qui peut tomber à l'international, nous pour adopter ça. Prochaine question de Radio One. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, docteur Koda Baket. Donc, la question, c'est sur le patient de New Grove. Pour le patient de New Grove, est-ce qu'il y a plus d'informations sur comment il est contaminé et est-ce qu'il n'y a pas besoin de décret zone rouge dès le début? Mais si nous ne comprenons pas comment est-ce qu'il y a autant de contamination alors qu'il y a un patient qui gagne Covid là-bas? Bon, je réponds à une question là, peut-être, docteur Kodabaka, si vous pouvez ajouter. Quand le premier cas qui nous détectait à New Grove, nous commençons à faire le contact tracing avec la famille, avec Bendimoun qui reste dans la région. Nous n'avons pas fini aucun cas. Mais quand nous allons dans Candiab, nous trouvons que dans la communauté, nous avons 20 cas. Dans le cas New Grove, c'est une résiste dans sa famille-là avec Bendimoun qui les finit en contact. C'est tout à fait normal. Nous n'avons aucun critère qui dit à nous qu'il nous besoin de mettre New Grove dans une zone rouge. Mais en même temps, nous continuons à faire des tests. Nous continuons à faire des dépistages ciblés, des centres commerciaux, côté frontliners qui travaillent. Tout ça là, nous avons un résultat qui, si nous commençons à gagner un résultat dans une place pareille, qui nous commence à gagner un cas positif, c'est normal que nous pensons à une zone rouge. Mais quand nous sommes à Candiab, c'est tout à fait différent. Quand nous sommes à Tayac, c'est tout à fait différent. C'est ça la façon que nous faisons tous les temps procéder quand nous décidons pour mettre un endroit ou bien une place en zone rouge. Effectivement, aussitôt qu'il nous gagne un cas d'un endroit, premièrement, la première des choses, c'est que nous cessons à savoir comment nous contacter ce virus. La deuxième des choses, c'est nous faire de sorte que nous fait beaucoup de dépistage autour de cet endroit-là pour voir s'il y a d'autres cas qui contactent le virus. Or, dans New Grove, nous retrouvons beaucoup d'autres cas, malgré nous faisons un dépistage assez poussé dans cet endroit-là. C'est bien souvent des fois, c'est la personne, bien souvent des fois, quand ils sortent à notre place, qui lui transmettent le virus. Donc, nous devons faire très, très attention à nos bandes de déplacement. Si nous bandes de déplacement, nous devons faire 10 bandes de déplacement qui sont utiles, les bandes de déplacement qui ne sont pas trop importants, nous savons éviter, bien organiser, bien prioriser, ça veut dire nous devons bien planifier nos bandes de déplacement et toutes choses nous faire d'un load, et rassemblement aussi, nous devons éviter surtout un rassemblement religieux, quand il y a beaucoup de personnes, nous ne devons pas faire ce rassemblement. Nous sommes capables de faire nos prières à la maison même, autant que possible, parce que c'est cette forme de comportement-là que nous devons adopter pour éviter cette propagation du virus. Radio One, une deuxième question. Oui, est-ce qu'il y a toujours un contrôle pour non-port du masque et
distanciation sociale parce que dans ban centre-ville, nous trouvons à Port-du, par exemple, que beaucoup de monde pas respecté le nombre de distanciation sociale et même le port du masque en plein centre-ville. C'est ça l'appel qu'il nous fait, parce que nous sommes capables, quand nous venons d'un centre de ville, ou bien nous pas connaissons qui sont nos voisins, nous-mêmes pas connaissons. Alors, chacun nous besoin prendre responsabilité. C'est ça l'emphase. Il n'est pas possible que l'autorité, les besoin contrôle chaque Mauricien. Il n'est pas possible ça. Mais il demande chaque Mauricien pour responsable parce qu'il est ça. La responsabilité, si chacun prend, dans l'intérêt, chaque du monde. Si demain, moi, je peux faire la queue et que je connais qui mon voisin, je ne pas même connaître, les papiers pour se masque bien, ben, il arrive un l'air qui a nous permettre nous capables de dire voisin là et qu'en même temps, si on a pour dénoncer sa qualité qui chose là, nous sommes capables de faire. Nous avons une hotline 183 que nous obligés, bien capables dire ben place que ben dimoun pas respecter les gestes barrières et puis nous sommes capables aussi pour chacun bien qu'on prend ses responsabilités pour garder distance avec ce voisin parce qu'ici la responsabilité pas vient le sac individuel. Si partout que nous allons nous trouver qu'il y a une longue là que nous continuons à faire pareil, nous pas les garder distanciation, les demande une certaine responsabilité individuelle et là ça permet chacun de protéger lui-même, ça permet chacun, quand il rentre côté la case, les sentir safe, les sentir sécurisé parce que les filles prennent toutes bonnes précautions quand les filles sortent. Effectivement, des fois, nous avons pensé juste dans une zone à risque que ce problème-là était. Tel n'est pas le cas. Chaque personne est bien responsable de cette façon. Il ne faudrait pas nous dire juste dans Candiac, juste dans Kayak, juste dans Bonne Terre qu'il y a ce problème-là. Non, non, non. Tout du monde voyager, du monde bouger, nous trouver comment vite là, Newton Towers peut commencer un petit souci. Tout à fait raison, hein, qui est vrai, parce que ben personne voyager. Donc chaque personne est capable de bien penser, qui est capable de bien prendre toutes ses précautions lui-même pour éviter ce problème-là. Nous prenons question de Valérie Cali de la MBC. Bonjour à tous. Alors, ma première question est par rapport à justement la responsabilité. À plusieurs fois, ce film mentionne qui va dire plus responsable. Est-ce que jusqu'à présent, Finena ban action légale qui fin prend par rapport à Bandimoun qui pas fin respecter le Quarantine Act? Oui. Alors, la police prend plusieurs contraventions de chaque point. Malgré qu'il prend contravention, nous trouvons que tous les jours, là aussi, nous trouvons Bandimoun qui quand même pas respecter ben consigne qui nous fait donner. Mais l'appel, c'est que d'un côté, ou capable à n'importe quel moment, la police capable de prendre une contravention après ou pour sujet à une poursuite, mais en même temps, c'est aussi facile pour nous prendre toutes les précautions. Par exemple, quand le docteur Kodabakos dit comme ça qu'il a si quelqu'un qui travaille dans un certain bâtiment, qui lui pousse sentir qui voilà une certaine panique parce qu'il y a un dimoun qui testé positif, ben c'est ça dimoun qui travaille dans ce bâtiment-là. Il pose lui-même la question. Alors, pendant tous les jours, quand je viens travailler, est-ce que moi, je connais service sanitizer, je prends mes précautions, quand un dimoun, un étranger qui vient dans mon bureau, je garde la distanciation, quand je vais déjeuner pendant lunchtime, qui manière me laisse aération, il demande une certaine responsabilité de chaque individuel. Si chacun fait ce travail bien, ben nous pas pour une frayeur. Mais si, comment dire, quand nous finissons le travail, nous travaillons dans une place, nous travaillons dans un bureau, nous en contact avec le public, alors nous pas faire rien, nous pas mettre nos masques correctement, n'importe qui public vient, alors nous pas conduire public là, ben bien garder distanciation, bien prendre précaution, ben finalement les nous connaît qui dans bâtiment fin un cas, mais ça c'est toute la panique. Hein. C'est la panique parce que nous tous responsables. Chacun ne peut pas faire ce travail comme besoin. Ben les publics là ne viennent pas conduire et en même temps aussi quand vous travaillez dans un bureau ou pas fin faire li, ben tout à fait normal qu'il là c'est la panique, les là pas connaît qui pour faire. Est-ce qu'il nous vrai même nous tient en contact, est-ce qu'il nous besoin là ne commencer un pire ou bien est-ce qu'il nous besoin dans quarantaine, est-ce qu'il nous besoin faire test? Ben les pauvres une situation qui c'est tout souffert. En même temps, bien sûr, la pression qui peut y avoir
nous, l'équipe ici, le contact tracing, la santé publique, les prendre plus de précautions. Alors, en résumé, c'est chacun besoin qu'on prend ses responsabilités. Effectivement, et là même là, effectivement, quand une personne est en quarantaine, des fois, nous sommes capables d'avoir des enfants qui peuvent composer l'examen aussi. Donc là, nous pouvons adapter pour faire sûr qu'ils soient capables de composer l'examen. Là, actuellement, nous avons un garçon avec une autre fille qui compose, un garçon pour composer HSC. D'ailleurs, il compose ce test aujourd'hui. Donc, c'est toute une organisation derrière tout ça pour faire ça, nous faire de sorte que ces enfants-là, d'après le nombre de MES, sont capables de composer l'examen en quarantaine, safe. Et nous, là, nous proposons pour faire les points de haute fille aussi qui est en quarantaine. Donc, c'est le message clé derrière tout ça, il dépend de nos comportements. Chaque personne, son comportement, il besoin d'un comportement exemplaire, bien discipliné, bien vigilant et reste très, très ferme, bien, bien strict. Si nous adoptons sa style de comportement très strict, adopté avec lui, il n'est pas pour atteindre à nous, il n'est pas pour venir avec nous, parce que nous avons une distanciation physique qui nous peut préserver, nous peut faire sûr que le lieu de travail est propre, sanitaire correctement, et nous peut servir nos masques correctement, et aussi nous peut laver nos mains très souvent. Donc, tout ça, geste, c'est un comportement qui nous fait au quotidien. Là, tout cela pour aider nous dans le sens que nous-mêmes, nous pouvons être à l'abri de ce virus-là. Deuxième question de l'MBC. Merci. Avant de passer à la deuxième question, moi, quand même, on va faire une petite précision. La première question, c'était plus par rapport à est-ce que, disons, un dimun qui pas dévoile eux-mêmes, qui se tient en contact avec un dimun positif, est-ce que là, il y a une poursuite? Et donc, ma deuxième question, c'est est-ce que l'éventualité d'un couvre-feu à partir de 19h, disons, capable de permettre mieux gérer la nouvelle situation? Alors, la première partie de question, c'est que oui, les pour sujet à une poursuite parce que quand nous finissons avec l'information que nous gagnons, qui est par exemple, il va finir que les finales, que les pas finales. Bon, l'important qu'il de nous ça un renseignement parce qu'il y a quarantine acte clair, qui n'importe qui ça n'a, les besoins supposément de tout un renseignement, surtout quand nous testons les positifs et même ben dimoun qui connaît en contact avec tel dimoun, vous avez de l'avant pour faire l'autorité connaît parce que c'est une maladie, une communicable disease. En même temps, maintenant, le couvre-feu, d'accord, qui dans certains pays, les fins donnent certains mêmes résultats, mais nous connaissons qu'il est couvre-feu dans beaucoup de pays qui finissent ça, pas fin donne aucun résultat. Si nous avons des problèmes là, dès les débuts, nous déjà, depuis le commencement, nous pouvons dire applique tout bien gestes barrières, mais en même temps, c'est nous tous responsables, nous tous conscients qui danger nous capables de faire pour nous-mêmes ou bien les autres, déjà, les points de grand moyen pour combattre ce virus-là. Nous passons maintenant à la question de Fabrice Jolim du Défi Média. Bonjour. Qui peut arriver s'il y en a un ou plusieurs cas dans un bureau à Port-Lien? Alors, la façon de nous procéder est pareille. Veut dire, quand nous avons un cas dans un bureau, ben dimoun qui est avec un contact direct avec ça, ben dimoun qui est dans le bureau là, je pour aller en quarantaine. Ben dimoun qui pas en contact direct, qui je suspect, je pour capable de faire une isolation, mais en même temps, nous guetter qui quand il arrive à ce contact-là, les permettent nous faire un test, faire un dépistage pour nous connaître la situation. Alors, à mesure qui dépend qui quantité de cas nous gagner, qui quantité de tests nous faire, les permettent nous prendre une mesure qui est besoin. Effectivement, c'est ça. C'est ça comment Monsieur le ministre vient de le dire. Hein. Tout dépend de nos comportements. Si nos comportements, si nous gagnons un cas positif, mais dans un bureau, mais si dans un bureau-là, nous observons un geste barrière, c'est-à-dire nous servons nos masques, nous minimum les temps nous passons avec la personne, le temps possible, et que nous ne servons toutes les mesures de précaution. Donc, nos risques pour attraper la maladie, il est minimal, presque nul même. Donc, mais quand même, il est important que c'est
le contact tracing en case-to-case basis, ça veut dire cas par cas, nous pouvons interviewer personne par personne pour déterminer le risque. Et pour ça risque-là que nous pouvons mettre la personne ou les personnes en quarantaine, qui nous pouvons observer pendant une période de 14 jours. Nous avons une deuxième question du défi média. Oui. Et nous tiens à vous dire aussi que si le ministre est capable de confirmer nous, s'il y a un passager de l'Inde qui finit testé positif dans la semaine. Alors, Semaine, nous avons vérifié. juste pour peut-être pas moi capable de confirmer, mais pas connaître pas docteur que d'abord c'est dans ça. Nous avons vérifié nouvelle-là. l'information. Nous avons vérifié l'information pour savoir. Et au cas où, Mais en toute manière, si même il y a mon papa dire avec toute confirmation, tout ça ben du monde qui sorti d'un vol qui vient, je toujours dans quarantaine. Premier test, si il est testé positif, il va dans un centre de traitement. Et bien sûr, ben les autres, nous continuer à garder en quarantaine, faire ben test. Et si bien, nous situation, nous avons un protocole bien établi là. Mais Moses, je crois, je ne pas fait ça, je peux être signalé qui peut-être, je crois, nous tient à deux cas positifs. Deux cas positifs. Et comme M. le ministre vient de dire, c'est déjà un protocole bien établi là, quand nous pas les autres, qui la prise en charge de ces bonnes personnes correctement. Prochaine question de l'Express. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le ministre et le docteur Koudabakos. J'ai deux questions ce soir. Nous avons reçu 38 400 vaccins du COVAX Facility. Allons-nous recevoir d'autres? Oui. Alors, déjà, nous recevons 24 000 un petit peu, mais là, dans 5 semaines, nous pourrons recevoir encore une cargaison de AstraZeneca à travers le COVAX Facility. Mais le timing, nous ne pas encore connaître, mais c'est sûr, dans les semaines qui viennent, nous pourrons recevoir encore 22. Il y a beaucoup de correspondance, de communication avec COVAX dernièrement, et nous faisons par web, nous sommes dans une bonne direction et il est rassurant que nous pouvons gagner encore vaccin. Nous avons une deuxième question de l'Express. J'ai une deuxième question. Quand le pays va recevoir les vaccins Sputnik, Sinopharm et Janssen? Alors, nous sommes capables de nous, dans la semaine qui vient, nous pouvons finir recevoir le Sinopharm. Le Sputnik, nous n'avons aucun timing pour ça. Et puis, pour le Janssen Janssen, il est prévu après juin, juillet. Je pense que dans ça, les temps-là, nous pouvons gagner une première dose de Janssen Janssen. Prochaine question de Yacine Pouron de Le Mauricien. Bonjour. Première question, comment nous réconcilier l'appel à Ban Ki-moon pour ne pas rassembler à plus qu'ils 10 et que le fait qu'il y ait un manque de contrôle dans divers lieux publics, comme dans bus, ban supermarché, ban commerce? Depuis le début, nous pouvons mettre l'emphase l'eau qui chacun prend ses responsabilités. Il n'est pas possible que dans tout lieu public, tout lieu de culte, partout que nous connaissons, nous pouvons mettre la police ou l'autorité pour contrôler. Il demande une responsabilité individuelle, parce que c'est ça qui nous peut vous le dire. C'est ça ce qui nous fait apprendre. Quand nous finissons gagner, depuis une semaine, nous commençons à gagner un cas, plusieurs cas. Et puis, quand nous connaissons un démon qui finit détecté positif, les bizarres viennent dire tout. Oubliez qui, plus tard, connaît la loi, pas permettre, mais le moment, il demande une responsabilité. Chacun, si aujourd'hui, chacun vient dire, oui, je suis dans 10 places, je suis en contact avec tant de monde, vient dire, les permettre nous, pas nous devons faire un travail, comment dire, un travail secret, un travail d'intelligence pour nous le connaître, que tant de monde finale. Je pense qu'il assez, il demande la responsabilité. Il ne faudrait pas nous mettre ça dans la tête. Il faudrait bien avoir l'autorité partout pour contrôler tout partout côté d'un rassemblement. Les vignes demandent, aucun pays n'a pas faire ça. Ni à Maurice ne peut pas faire. Mais les demandes, chacun vient responsable. Parce que
autres actions qui vous permettent eux-mêmes pas être infectés, pas aller en quarantaine, pas faire plusieurs tests. Nous sommes capables d'imaginer quand on connaît ou déjà ou capable imaginer qui ou en contact avec un démon qui est positif et ou pas faire le geste barrière bien ou pas fin observe toutes les mesures sanitaires, ben on connaît qui quantité stress ou met tout même. À ce là où besoin ou met toute famille en lutte, vous connaissez ou met d'autres en stress ou faire d'autres stressés et en même temps ça teste que vous devez faire à chaque fois. Si nous parlons de tout ça là, l'important que nous chacun prend son responsabilité, l'autorité pour agir à une certaine limite, mais seulement si nous tous prenons nos responsabilités. C'est la même chose, hein, qui nous dit à lieu de culte, qui nous dit on connaît quand nous dans une place publique, n'importe où nous pouvons aller. Par exemple, là hier, on connaît bien qu'il y a beaucoup de monde final, il a un réservoir, final faire ben la marche, tout ça. Mais si chacun prend ses responsabilités, si nous ne pas là-bas, nous déjà trouvé, il y a déjà la foule. Les responsables qui nous suivent, nous connaissons quand nous pouvons aller, qui nous peut faire. Est-ce qu'il nous peut faire ça là pour plaisir ou bien nous pouvons faire ça pour nous mettre nous-mêmes en risque? Nous ne sommes pas capables de rester l'autorité si pour commencer à agir partout. Combien de minutes est-ce qu'il y a l'autorité de rester là 24 sur 24? Je crois qu'il est important que nous sens ce mindset-là. Nous-mêmes, nous commençons à prendre nos responsabilités et nous connaissons bien quand nous commençons à gagner un cas qui est arrivé, pas juste quarantaine, une région nette à en quarantaine en d'autres mots. Veut dire, nous mettons ça zone rouge. Et vous connaissez qui quantité de monde affecté par une zone rouge, qui est commerçant, qui est ben du monde qui a le travail, qui est ben planteur, qui est ben tout du monde affecté. Est-ce qu'ils nous envie, nous quartiers viennent de la zone rouge? Est-ce qu'ils nous envie, nos villages, nos endroits viennent de la zone rouge? Ben, ils demandent une responsabilité parce que le résultat là, pour aujourd'hui, demain, ou pour finir un résultat. Deuxième question de le Mauricien. Monsieur le ministre, nous finissons le cas de cet employé de SICOM qui fait une vie pour lui à travers une van. Mais il est capable aussi un monde qui vient pour lui à travers un bus de 70 personnes par exemple, que les autorités pas fin de mettre aucune restriction par rapport à un nombre de passagers qui est capable de rendre dans le bus ou bien il n'y a aucun contrôle pour guetter si pas une distanciation avec un pot du masque peut respecter dans le bus par exemple. Comment réconcilier nous peut-être chanceux qui nous fait gagner un monsieur qui fait venir pour lui dans une van et qui vient dans un bus avec 70 personnes aussi, mais comment nous réconcilier sa situation là? Nous pas censés. Parce que si nous disons un dimon qui voyage par un van, il vient à pour lui, et puis finalement, il vient détecter positif, qu'il y van, qu'il y par bus. Si dans van ou bien dans bus, il y a une bonne aération, mauvaise cause, là, c'est qui l'étude vient montrer. Qui nous connaît qui dans ben transport, s'il y a une bonne aération, si tout le monde vient mettre le masque bien, nous n'avons aucun risque pour nous capables de gagner COVID-19. Mais si nous sommes en voyage dans un transport, quand il est fermé, peine aération, du monde pas fin de mettre le masque bien, le risque est multiplié par plusieurs fois. La cause ça, dans un bus, tout le monde qui peut voyager un à côté de l'autre, si chacun met le masque bien, une laisse aération bien, pas pour aucun risque de transmission. C'est la même chose dans van. Si demain, ben des gens qui fait un voyage dans van et puis van reste fermé, puis une aération, le risque augmente 5 fois plus. Alors, il est important d'avoir un transport public qui nous a une bonne aération, ça permet à des gens pas contracter le virus. Nous prenons une prochaine question de Zahira Rada du Sunday Times. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, vous mettez beaucoup d'accent durant tout le long de l'intervention aujourd'hui, encore une fois, sur le respect de mesures sanitaires, mais il paraît qu'il n'y a pas fini n'a aucun test de dépistage et de désinfection qu'il fait dans 3 collèges de la capitale, après qu'il y a un coordinateur du AMI-Est testé positif hier. Alors qu'il y a l'examen du HSC qui tenait aujourd'hui. Est-ce que les autorités, est-ce que au ministère, pas peut agir avec une certaine légèreté dans ce cas-là que de permettre volontairement à
des étudiants, surtout. Vous pensez que tu as besoin de prendre un petit peu de renseignements plus? Ça, monsieur qui travaille au MES qui finit détecter positif, première question, lui demande-nous avec qui ça n'a été en contact. Les récents contacts avec les élèves, les récents contacts avec vous connaissez, les autres staff, et nous avons été, si du monde, c'est un invigilateur qui est en contact avec les élèves, les normal, nous pouvons prendre certaines dispositions. Mais s'il y a des gens qui lit, qui travaillent, c'est que l'administration veut dire, quand les sorties MES, les venus, les pas visite une classe, les faire une certaine qualité de travail, nous prenons une certaine disposition d'après ses fonctions. Ça qui nous était d'abord. Le test, nous connaissons bien qui est l'école en ce moment, dans la période d'examen. Nous connaissons bien qui ça dit là, de quelle façon ils viennent en contact. C'est la même chose pour un monsieur qui travaille à AML. Lui aussi, il finit tester, mais il n'est pas en contact avec les passagers. Il n'est pas en contact avec ce contact. C'est ça là qui nous met en quarantaine et c'est ça une priorité qui nous était avant de nous faire tout ça là. Voilà la façon qui nous procédait et à aucun moment nous pas prendre ça staff qui travaille dans le ministère de l'Éducation ou bien dans MES à la légèreté. C'est tout au sérieux qui nous fait ce travail là. Deuxième question de Sunday Times. Mais Monsieur le ministre, il paraît que même si le coordinateur, lui personnellement, il n'est pas en contact avec mon étudiant, mais il est en contact avec d'autres personnes qui sont en contact avec les étudiants. Donc, par mesure de précaution, pas-il besoin faire un exercice de dépistage, ne serait-ce que parmi le personnel, tous ceux qui sont affectés dans ces 3 collèges-là, juste pour assurer qu'il n'y a aucun risque de contamination, parce qu'il concerne quand même un sujet assez sensible que les étudiants aussi concernés. Peut-être, vous pensez, il y a une bonne question qu'on pose nous, parce que beaucoup de gens posent nous cette question-là. Quand un coordinateur est testé positif, ça va être des gens qui sont en contact avec lui, veut dire tout ça va être staff qui rentre en contact avec lui. Si ça va être staff-là finit testé positif, là nous connaissons, il y a un risque à un étudiant. Mais si ça va être staff-là, nous faisons notre premier test, nous sommes dans quarantaine, nous sommes testé négatif, à aucun moment, ça, qui savent staff là, nous sommes en contact, nous n'avons aucun risque. Vous pensez, docteur Kodabaka, ce qui confirme ce qu'il m'a dit? Effectivement, un contact of contacts, hein, comment nous dire. Première des choses, c'est que nous guettons qui est la personne qui est en contact avec et nous vous mettez en quarantaine. Si pas nous posons beaucoup de questions. Hein. Le contact tracing team, il a l'expertise dans cette question-là. Et donc, les pour faire sûr qu'il y a un true contact, c'est un vrai contact. Hein. C'est nous infiltrer aussi. Hein. Pas dans tous les cas, ce sont les vrais contacts. Donc, les vrais contacts, là, nous les en quarantaine et nous faisons le test J0, J7, J14. Nous faisons sûr qu'ils si ils viennent positifs, là, le problème, là, nous commençons à faire le dépistage. Mais tant que vous êtes négatif, il n'y a pas de souci. Prochaine question de Stelio Antonio d'Express. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas trouvé qu'il y a un paradoxe quand on peut dire du monde partout, ailleurs, à l'extérieur aussi, peut dire, besoin de distanciation sociale, 1 mètre à 1,5 mètre au maximum, alors que dans le bus à Maurice, 70 personnes entassées, comment dire, une boîte de sardines? Moi, mon voyage par bus. Hein, les monobus ne sont pas capables de dire boîte de sardines d'abord. Quand même, nous finissons faire beaucoup de progrès quand nous connaissons dans le passé, nous avons un bus comment c'était et maintenant nous avons un bus qui était et qui qualité service, c'est un bus donné. Deuxième affaire, c'est qui nous trouvait quand tu allais là, moi tu réponds à cette question-là, cette même question-là, moi aussi me pose moi. Est-ce que quand un passager qui est dans un bus qui est dans 60 places, je peux voyager, est-ce que le risque de contamination n'est pas là, n'est pas plus? Ben, c'est qui réponse ben expert fin dit à nous, basé sur l'étude internationale dans les autres pays qui ont fait faire l'étude, je fin trouver
qui dit moun qui voyage dans dans transport public, le risque c'est qui quand péna aération. Si bis là péna aération, risque devient bien grand. Mais si dans un bis qui a une bonne aération, il n'y a aucun risque du tout. Et à cause de ça, l'autorité fin décider que nous sommes capables de laisser Bendimoun voyager par un bus qui est dans 60 places. Veut dire nous allons laisser Bendimoun assiser capable de voyager. Sinon, c'est tout à fait normal que le High Level Committee, présidé par le Premier ministre, fin cause tout ça là. Nous pas comment dire que c'est nous qui décidons, c'est nous all d'après ben conseil, c'est qui ben expert qui dit à nous. C'est ça ben conseil expert. Si expert dit à nous que non, il y a un gros risque qui nous fait ça. Bien sûr, nous pouvons faire. C'est la même chose. Un expert indien, nous partout que nous ben regroupement, que nous ben rassemblement, les risques les plus. C'est vrai, c'est que nous finissons trouver. Quand nous trouvons du monde fin rassemblé, du monde final connaît quand nous dans en milieu familial, il y a un chemin qui nous restait, puis travail dans la boulangerie, comment du monde fin déplacé, pas de renseignements, mais ça ben affaires là qui nous envie sûr qui ça ben affaires là pas arriver comme ça nous pas pour un cas. Alors concernant ben transport public, moi déjà fin dire. Deuxième question d'Express. Monsieur le ministre, nous finissons apprendre que Monsieur Hellemut, normalement, il fait ausculté par un médecin dans une clinique privée. Est-ce que le médecin maintenant est en quarantaine? Oui, le médecin est en quarantaine. Nous prenons une prochaine question de Channel News. Bonjour, monsieur le ministre, et donc, bonjour de tout. J'ai une question plus précisément pour moi, un habitant de Bonne-Terre qui, dans le centre quarantaine, dans l'hôtel Pointe-aux-Biches. Donc, comment nous connaissons comment il y a une bonne coordination au niveau du centre de quarantaine. Mais maintenant, je peux player un petit peu une difficulté que je peux gagner, surtout à la nourriture, côté encore 2 jours que la plupart observent carême. Donc, je peux gagner un petit problème au niveau de nourriture. Je prends note de sa difficulté là. Pour passer ce message là. Alors, tout ça, on connaît l'administration de l'hôtel, l'hôtel qui est au fin de mois là. Comme ça, nous avons fait tout le nécessaire, surtout pour les gens qui peuvent faire carême. Et depuis le commencement Ramadan, nous finissons faire ce travail-là. C'est un kit mort, nous prêts à guetter cette difficulté-là et nous faire de manière qui plus vite qu'il est capable, nous finir rétablir sa situation. Effectivement, majoritairement, tout l'hôtel bien coopéré. D'ailleurs, nous avons un bon feedback avec beaucoup de les autres hôtels. Donc, nous prenons note, comme M. le ministre vient de le dire, et nous faisons sûr que ça quelques jours qui restaient là, ils passent dans les meilleures conditions pour une personne qui peut jeûner. Deuxième question de Channel News. Nous passons une prochaine question à Maurice Info. Bonjour. Dans plan de vie, il y a un relâchement total, surtout à soi, pas mettre masse, pour rassembler du monde. Les bons qui au fin le numéro le hotline 183 183 les bons qui ou bien passe un message là à l'autorité la police et si à la police pour faire plus de surveillance mais en même temps un rappel qui n'importe quelle région nous était moi virer tourner pour dire mêmes affaires qui nous pas connaît quand virus capable un coup de débarque dans nos quartiers. Et puis finalement, mettre-nous tout en difficulté. Et finalement, nous trouvons un coup au jour lendemain, rentre dans une zone rouge. J'espère qu'il peut dire ça, pas seulement pour un habitant de Plaine-Verte, partout dans une région que Dimoun ne peut pas faire respecter, pas peut mettre masque pour bien, pas peut faire tout, pas peut appliquer une mesure sanitaire. Les points importants nous faire ça, parce qu'ils ont qui à travers l'hôpital ou bien un testing COVID Center, nous finissons un cas. Les normal, nous pour remonter le cas là, l'endroit qui est resté, région qui est resté, nous pour faire un test. Et comment nous gagnons
un cas, fait nous un cas dans la communauté, ben finalement, ça pouvait nous tourner en zone rouge. Qui ça n'a envie de vivre, l'endroit rentre dans zone rouge, que tout ça, ben, service qui nous la vie tous les jours, un seul coup de basculer, je crois que nous tous, si nous prenons nos responsabilités, nous pas pour laisser ça, ben, affaires arriver. Deuxième question de Maurice Info. Nous finissons question de tout ban média. Nous avons encore une question additionnelle. Question de l'Express. Oui, moi, une question qui est plus de précision, c'est est-ce qu'il finit un cas positif pour mes passagers et de membres de l'équipage en provenance de l'Inde ces 2 dernières semaines? Alors, moi, juste qui me connaît qui 2 dernières semaines, je pensais que nous finissons 2 cas dans le dernier vol qui nous finit venir, mais entre l'équipage qui, l'équipage qui finit dans l'Inde, je suis en quarantaine, je vais faire cette quarantaine pareil 14 jours comme tout passager, et dans l'équipage, nous pas finir aucun cas de quarantaine, aucun cas positif. Nous peinons encore question. Nous faisons ce rappel que c'est une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom, et du Government Information Service. Alors, pour me terminer, la fête Ramadan peut venir. Alors, je souhaite tous nos frères et sœurs du Front islamique, nous disons Eid Mubarak et nous espérons que tout passe bien. Et comme ça, nous pays, les continuer à faire progrès. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour un autre press briefing, peut-être dans la semaine.